J'aimerais, dans la série « Donnez-leur vous-même à manger », aborder un thème qui complète ce que j'ai prêché il y a 3 semaines en arrière. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de réactions sur cette dernière prédication. Des gens même qui étaient inquiets pour moi au sujet de cette prédication-là, dans le sens de ce qu'elle pouvait déclencher. Mais si je devais reprêcher ce matin la même chose, je le referais. Parce que je ne regrette rien de ce que j'ai dit, et je l'ai dit avec un profond respect de ceux à qui je m'adressais. Et ce matin, c'est toujours avec un profond respect de chacun que je veux reprendre la parole et traiter le thème « Dieu est-il encore Dieu dans l'Église du 21e siècle ?» C'est une question que je pose ce matin. Dieu est-il encore Dieu dans l'Église du 21e siècle ? Je ne pose pas la question à la société. Je ne pose pas la question si la société du XXe siècle permet à Dieu encore d'être Dieu. Cette société laïque, cette société qui très souvent est plus athée que laïque. Je ne pose pas la question à cette société-là à laquelle je me suis adressé il y a 3 semaines. C'est une question que je ne pose pas non plus à toutes ces églises à la tête desquelles il y a des pasteurs libéraux qui remettent en question Dieu et sa parole, qui vont jusqu'à entrevoir qu'éventuellement la vérité est dans la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'est pas la vérité. Ce n'est pas à eux que je m'adresse, mais c'est à nous ce matin. C'est à toutes ces églises évangéliques, charismatiques, pentecôtistes, à toutes ces églises qui, finalement, comme nous, sont absolument convaincus de se fonder sur la parole de Dieu. Je pose la question, en réalité, permettons-nous à Dieu encore d'être Dieu dans l'Église du 21e siècle? Et en parlant d'Église, je parle de la vie de chacun d'entre nous. Puisque ceux qui forment l'Église, c'est vous et moi. C'est ensemble que nous formons l'Église. Vous êtes des pierres vivantes. Je fais partie de ces pierres vivantes. Et c'est ensemble que nous formons un édifice spirituel. Voyez-vous, je suis convaincu, parce que nous le proclamons, et la Bible le dit, Dieu comme étant unique, nous proclamons qu'il est le créateur des cieux et de la terre, nous proclamons qu'il est omnipotent, nous proclamons qu'il est omniscient, nous proclamons qu'il est omniprésent, nous reconnaissons sa sagesse, nous le confessons, nous sommes en accord avec ce que dit Ésaïe au chapitre 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Avec tout cela, dans l'absolu, nous sommes d'accord. Et très souvent, nous disons, je crois que le Dieu que je sers est ce Dieu-là, dont les voix sont au-dessus de mes voix, les pensées au-dessus de mes pensées. Nous rejoignons le psaume 115 dans lequel le psalmiste David dit, Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et nous nous accordons à dire que si Dieu ne peut plus faire ce qu'il veut, alors Dieu n'est plus Dieu. Cependant, ma question demeure, avec tout ce que nous confessons, avec tout ce que nous disons croire, avec tout ce que nous lisons dans l'Écriture, lorsque nous examinons nos propres vies, lorsque nous examinons l'Église du 21e siècle, est-ce que Dieu peut encore être Dieu dans cette Église-là? Est-ce que Dieu peut encore être Dieu dans ma vie? Est-ce que Dieu peut encore être Dieu dans ta vie en réalité? Et c'est ce que je voudrais voir avec vous ce matin. Tout d'abord, je voudrais commencer par un premier point. Dans quelle mesure, dans la vie de Jésus homme, Dieu pouvait-il être Dieu? Nous savons que Jésus est Dieu, mais Jésus a été également fait homme. Et en tant qu'homme, il va avoir une relation avec Dieu. Quelle est la place qu'il lui donne? Que pouvons-nous voir en lui, sachant qu'il est notre modèle? Il dira, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est donc sur le maître que nous devons regarder. C'est lui que nous devons imiter. Que nous est-il dit lorsque nous regardons le maître? Il nous est dit dans Jean 4, 34, « Ma nourriture, dira Jésus, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. »
Ça, c'est ma nourriture. En d'autres mots, ce qui me donne la force de vivre, ce qui me nourrit, ce qui me donne l'énergie, ce qui finalement me motive, ce qui me donne l'objectif de ma vie, ce qui me fait me déplacer, ce qui me fait vivre, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Ça, c'est ma nourriture. Si vous ne vous nourrissez pas, vous mangez, vous vous affaiblissez. La nourriture spirituelle de Christ reposait dans le fait qu'il s'attendait à faire la volonté de son Père qui est dans le ciel. Il dit encore dans Jean 8, verset 28, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Jésus connaissait parfaitement son destin. Et son destin, pardonnez-moi, n'était pas enviable. Aucun d'entre nous ne voudrait naître en sachant que son destin est de terminer sur une croix, suspendu, souffrant, étouffant entre deux brigands. Personne d'entre nous ne voterait pour ce genre d'avenir. Personne d'entre vous ne dirait « Je voudrais mettre au monde un enfant dont le destin sera celui-ci ». Pourtant, ce fut le destin de Christ. À aucun moment, il ne va le discuter. À aucun moment, il ne va remettre en question Dieu en tant que Dieu. À aucun moment, il ne va remettre en question le Père. Il l'interrogera dans Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Au verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Dans Marc 14, verset 36, il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et dans Jean 5, verset 30, il dira, « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ce que je peux lire au travers de la vie de mon maître, ce que je peux lire au travers de la vie de Dieu fait homme, dans sa relation avec le Père, ce que je peux lire, c'est que Dieu était Dieu dans toute son existence humaine. Dieu était Dieu, Dieu régnait, rien ne se faisait en dehors de sa volonté. Sa nourriture était de faire sa volonté. La question qui se pose à nous ce matin, c'est comment vivons-nous la volonté de Dieu ? Comment la vivons-nous ? Nous individuellement. Permettez-moi une question honnête. Bien qu'étant théoriquement parfaitement en accord avec ce que je viens de vous déclarer, et sûrement convaincu de la justesse de ce que je viens de vous dire, lorsque Dieu agit, et lorsqu'il agit autrement que ce que nous avons prévu, l'admettons-nous réellement ? Nous prions, bien sûr. Le Notre Père, Matthieu 6, verset 9. Et nous disons avec l'Église, au travers des siècles, mais également l'Église dans le monde, « Voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et la prière continue. Et nous la concluons avec un « Amen ». En d'autres mots, nous disons « Ainsi soit-il ». Mais dans la réalité, en est-il réellement ainsi ? En toute humilité ce matin, j'aimerais vous dire que mon expérience et ma nature humaine m'ont appris que j'adhère pleinement, intellectuellement à ce qui est dit, mais que dans la réalité, alors même que je dis « Amen, ainsi soit-il », lorsqu'il agit autrement que ce que j'avais espéré, que ce que j'avais demandé, que ce que j'avais prié, lorsque tout d'un coup c'est un chemin de souffrance qui s'ouvre devant moi, lorsque soudain c'est un être cher qui m'est enlevé, soudain je réalise que j'ai beaucoup de mal à me soumettre à ce Dieu qui veut être Dieu, qui règne et qui fait ce qu'il veut comme il veut.
Dans l'absolu, oui, j'adhère, évidemment. Dans l'absolu, oui, je déclare. Mais dans la réalité, lorsque je suis dans ma vie personnelle confronté à la volonté réelle de Dieu, lorsque cette volonté me contrarie, à ce moment-là, je me rends compte que j'interroge même les fondements de ma foi. Mes amis, j'ai réalisé que finalement, je n'étais pas autant soumis que cela. J'ai réalisé que finalement, le Dieu que je m'étais fait était un Dieu qui était plutôt à dimension variable selon ma situation. Un Dieu que j'adapte à ma volonté, mais pas un Dieu auquel je permets d'être Dieu. En d'autres termes, un Dieu auquel je me soumets parfaitement. Vous savez, on parle souvent de Naaman. On parle de Naaman qui arrive chez le prophète et le prophète lui dit « Va, trempe-toi dans le fleuve Jourdain 7 fois ». Et puis cet homme finalement est contrarié par ce qu'il lui est dit. Il dit mais finalement, ne puis-je pas le faire en Égypte, là, en Syrie, dans le Parpare, etc. Il conteste ce qui lui est demandé. Et nous parlons bien sûr souvent de Naaman, parce que nous ne nous sentons jamais dans la peau de celui-là. Nous, on est bien. Nous, naturellement, si on nous l'avait dit, on aurait tout de suite plongé 7 fois, on n'aurait jamais discuté, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis la Bible et que je vois quelqu'un qui a un défaut, j'ai plutôt l'impression qu'il est en face de moi, mais je ne me sens jamais dans la peau de celui qui a le défaut. Ça, c'est quand je la lis. Mais dans la réalité, quand je passe par les circonstances, alors je réalise que je suis comme Naaman. Alors je réalise que tout d'un coup, je ne comprends pas. Alors je réalise que tout d'un coup, je dis, je ne suis pas d'accord. Un peu comme Pierre. Pierre, lui, dira la même chose. Lorsque vous lisez, vous vous rendrez compte que Pierre dira à Jésus qui lui parlait de la croix à venir, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » En d'autres termes, cela ne rentre pas dans mes schémas. En d'autres termes, cela ne rentre pas dans ce que j'ai imaginé de toi. En d'autres termes, cela ne rentre pas dans les plans que moi je me suis fait de ma vie avec toi. Donc ça ne t'arrivera pas. À cela, Jésus répond, arrière de moi, Satan. Bien-aimé, ce matin, Dieu peut-il être Dieu dans l'Église du XXIe siècle et en particulier dans ma vie ? Quelles sont les réactions face à la volonté de Dieu lorsqu'elle diffère de la nôtre? En d'autres termes, lorsque Dieu se permet d'être Dieu, quelles sont nos réactions? Eh bien, très souvent, des cœurs troublés. Des cœurs troublés. Jésus, s'adressant à ses disciples, les préparant à cette étape ultime par laquelle il passera et de laquelle nous allons bientôt parler lorsque nous célébrerons Pâques, leur dira que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ils savaient très bien que leur cœur allait être troublé. N'était-ce pas troublant pour Marie de se retrouver là, au pied de la croix, elle à qui un ange est apparu, elle dont la conception de l'enfant qu'elle a porté était miraculeuse. Ah voilà, celui qui est son fils, elle l'a accouché, c'est par ses entrailles c'est dans ses entrailles qu'il a grandi. Elle l'a accouché, mesdames, elle a accouché le Christ dans la douleur. C'est pas parce qu'elle a accouché Jésus qu'il n'y avait pas de douleur. Elle a accouché un enfant et elle a souffert comme chacune d'entre vous. J'en parle avec beaucoup de respect parce que je ne sais pas ce que ça signifie. J'ai vu mon épouse souffrir. Je l'ai vue angoissée face à l'accouchement et j'ai envie de lui dire « Mais je t'admire, tu es une femme courageuse, tu as répété 6 fois les choses. » Moi, quand je me fais mal une fois, je ne veux pas le faire 2 fois. Mais tu as été courageuse et vous savez, souvent il y a ces grands discours, oui, mais au bout de 6 fois, on a l'habitude. Je crois que c'est la 6e fois que tu étais le plus angoissé. Bon, quand je vois le phénomène qu'on a eu, je comprends. Mais c'est vrai que c'était là le plus difficile. C'est une maman
qui est au pied de la croix et qui voit son fils sanguinolent, suspendu, en train d'étouffer entre deux brigands. Oui, Dieu est Dieu, mais peut-être que parfois nos cœurs peuvent être troublés. N'était-ce pas troublant pour finalement tous ceux qui étaient avec Christ d'entendre que son cousin Jean le Baptiste a été décapité? Pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Pourtant, il n'a fait que ce qui est juste. Il n'a que déclaré ce qui est juste. Vous savez, aujourd'hui même, lorsque vous déclarez des choses justes, vous risquez de tomber sous des peines. On l'a décapité. N'était-ce pas difficile pour l'Église de comprendre comment Jacques, en prison, se fait lui aussi décapiter, alors que Pierre, une semaine plus tard, dans la même prison, est délivré miraculeusement par un ange? Oui, Dieu veut être Dieu, mais quand Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous sommes en accord si ça va dans notre direction. Mais est-ce que notre foi reste forte lorsque cela change de direction? Il est dit de Jean le Baptiste, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Je suis convaincu que Jésus a souffert de la mort de Jean le Baptiste. Je suis convaincu que Jésus, homme, a souffert de savoir son cousin terminer comme ça. Et puis nous avons bien sûr d'autres exemples d'hommes, de femmes qui eurent le cœur troublé. Je vais citer un homme que vous connaissez tous, c'est Job. Et voyez-vous, ce qui est remarquable, c'est que cet homme au cœur troublé, c'est un homme droit, c'est un homme intègre. Et nous avons toujours le sentiment que si on est droit et intègre, on ne peut qu'être béni. On a le sentiment que si on fait tout ce que Dieu nous demande, et si on le fait bien, alors il y a une récompense. Et la récompense, c'est que tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de maladie, ta femme va bien, tes enfants vont bien, tout réussit, tu n'as jamais de problème d'argent, et puis tu prospères. D'ailleurs, il y a une forme d'évangile actuellement qui traverse l'Église, un courant qui laisse penser ces choses-là. Mais c'est menteur et c'est trompeur. Parce que Job était un homme intègre. Il craignait Dieu et se détournait du mal, nous est-il dit. Il nous est dit, et quand les jours de festin étaient passés, vous trouvez ça dans Job chapitre 1, versets 1 à 5, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Écoutez bien, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Mes amis, waouh, quelle intégrité, quelle crainte de Dieu! Il n'est même pas sûr que ses fils ont péché, mais au cas où, offrons un sacrifice pour que leurs péchés soient couverts. C'est un modèle d'intégrité et de sainteté. D'ailleurs, Dieu le dira à Satan lui-même, as-tu vu mon serviteur Job? Et puis, il est frappé. Et écoutez-moi bien, il n'est que frappé parce que Dieu le permet. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Alors ça, nous sommes d'accord tant que ce qu'il veut va dans notre sens. Mais c'est Dieu qui permet et qui laisse libre recours à Satan pour que Job soit frappé. Comment Job réagit-il? Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est admirable quand vous savez ce qui lui est arrivé. Il a perdu ses 10 enfants en une seule fois. Ils étaient ensemble en train de fêter dans une maison. Et cette maison est tombée sur eux. Ils moururent. J'ose pas imaginer un seul instant, avoir mes 6 enfants dans un même lieu, disparaître tous le même jour. On n'imagine pas ça. On se dit, mais c'est pas possible. On ne veut pas ça.
Personne ici ne pourrait le désirer. Et pourtant, quelle admirable réaction. Puis, quand sa femme réagit, oh Dieu, garde-moi de juger cette femme qui vient de perdre ses 10 enfants. J'ai parfois entendu des discours sur cette femme, je me dis, mais est-ce que ceux qui parlent comme ça savent de quoi ils parlent? Mais Job pourtant la reprend et c'est son mari, et je répète juste ce que son mari lui dit. Tu parles comme une femme insensée. Et là, il lui parle d'insensé, non pas en fonction de sa douleur, mais en fonction de celui qu'elle met en question. C'est ce Dieu qui règne. Et il lui répond, nous recevons de Dieu quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job 2,10. Alors quand nous recevons le bien, frères et sœurs, c'est fou ce qu'on est fort dans la louange. Hein? C'est fou ce qu'on remercie Dieu. Quand Dieu guérit, gloire à Dieu. Et quand il ne guérit pas. Quand il y a une résurrection, gloire à Dieu. Je sais que nos amis qui rentrent du Sénégal ont eu la joie d'entendre une des sœurs qui est ressuscitée, qui leur a témoigné ce qu'elle a vu. Et là, tout le monde applaudit et on se réjouit tous. Mais Dieu a-t-il le droit d'agir autrement? Et quand on a prié et l'être aimé part quand même. Et quand on a prié, finalement, la souffrance est toujours encore présente. Eh bien, le trouble peut s'installer et c'est ce qui se passera chez Job. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Ça, c'est un cœur troublé. Un peu plus loin, il dit, pourquoi donne-t-il la lumière? Et c'est une question légitime. À celui qui souffre. À la rigueur, celui qui souffre, il dit, mais pourquoi j'ai vu la lumière? Si je ne l'avais pas vue, j'aurais jamais souffert. Et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort. Ils espèrent la mort, mais en vain, elle ne vient pas. Vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui appellent la mort, mais elle ne vient pas. Quand tu entrevois la mort comme une bénédiction, c'est que tu es dans un état dramatique et qu'il la convoite plus qu'un trésor, dit-il. Je ne sais pas si vous voyez la puissance de ces paroles, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau. À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts, mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Non, bien-aimés, la question que je pose ce matin à chacun d'entre nous et que je pose à l'Église est une question de fond qui, lorsque nous nous mettons réellement à la lumière avec nos cœurs et avec nos réactions surtout, parce que nos réactions traduisent jusqu'à où Dieu peut être Dieu. Est-ce que le fait d'avoir un cœur troublé, c'est péché? Non, loin de là. Loin de là, que Dieu me garde de penser cela. Vous avez des hommes comme Asaph. Asaph qui a écrit de merveilleux psaumes, mais qui finalement s'interroge face à ce qu'il estime être une injustice. Quand on a le sentiment d'être droit et que tu as le sentiment que les gars les plus tordus réussissent en tour. Quand finalement le méchant voit ses enfants en bonne santé et que toi qui pries tous les jours, tu vois tes enfants malades ou voire mourir, eh bien tu en viens comme Asaph à te poser des questions et à dire oui, Dieu est bon pour Israël, c'est pas un problème. Pour ceux qui ont le cœur pur, psaume 73, toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont qu'une part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Les questions que vous vous posez, ils se les posaient déjà. Ce n'est pas d'aujourd'hui que des hommes et des femmes ont des cœurs troublés. Ce n'est pas d'aujourd'hui que des hommes et des femmes ont interrogé Dieu. Ce n'est pas d'aujourd'hui que des hommes et des femmes ont finalement presque envié le méchant en disant mais tout lui réussit.
À quoi ça sert? Il le dira. Ainsi sont les méchants. Au verset 12 à 14, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Et puis il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Vous voyez, c'est toujours ce rapport. La purification de mon cœur et la récompense. Si je purifie mon cœur, alors tout ce qui arrive ne doit pas arriver. Et nous fonctionnons tous comme ça. Nous fonctionnons tous à « je te donne et tu dois me donner ». Et si tu me donnes autre chose, alors que moi je t'ai donné ce que je pense être de meilleur, alors je ne suis plus d'accord avec toi. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Et au verset 16 et 17, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Cœur troublé. La réponse d'Asaph ne s'est pas trouvée dans le présent, elle s'est trouvée dans ce qui est devant. Et bien aimé, je crois que nous avons trop souvent les yeux fixés sur le présent immédiat, mais pas sur ce qui est sûr. Le présent immédiat n'est que temporaire, il n'est que très court. Et même si quand on souffre, ça semble très long, et quand on souffre, je sais ce que ça veut dire. Vous savez, l'année avec Benjamin, je crois que j'ai vieilli de 10 ans. Et puis d'autres sont là, et ils vivent ça depuis 15 ans. Et d'autres le vivent depuis 20 ans. Et alors tu te dis que c'est très long. Mais même si ça te paraît très long ici, face à ce qui est à venir, il n'y a pas de commune mesure.